c'est bien. Nous sommes un groupe d'étudiants de français en atelier socio-linguistique qui nous sommes rencontrés et réunis pour faire un film. Nous nous sommes retrouvés l'été 2024 pendant 2 semaines, tous les jours, à la maison des habitants centre-ville de Grenoble. Nous venons de Côte d'Ivoire, de Jordanie, d'Afghanistan, de Turquie, de Guinée-Conakry, de Venezuela, d'Albanie, d'Arménie et de Soudan. Nous avons partagé ensemble nos expériences communes malgré nos cultures et nos origines différentes. Différentes langues, différentes cultures, toute la vie différente. Donc, et après, tout le monde commence ensemble là pour vivre la même expérience. Parce que quand on arrive là, on reste toute seule. Et après, on trouve autre personne, la même chose. On va partager cette nouveau vivre avec les autres. Tu me comprends? Oui, complètement. Ouais. Et les autres? Oui. Ouais, c'est pareil. Et puis apprendre à parler français, tout ça, ouais, c'est qu'ils ne comprennent pas trop. Passer en route, tu ne peux pas dire ça là, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi. Mais si on se croise ici comme ça, on parle un peu, et puis on une sait. expérience commune. Moi, je m'appelle Dorandina, je suis albanaise. J'ai 27 ans. J'arrive à France à 2022, 31 janvier 2022. Je fais toute seule un voyage avec mon fils. Je pars beaucoup des frontières et en même temps je pars parce qu'il y a un moment que la police de Serbie, et comme elle regarde le passeport de mon fils, il dit ben non, c'est pas ton fils. Je donne des certificats familiaux, elle me dit, elle regarde. Après, j'ai appelé le papa de il. Je dis, regarde, il y a le problème chez des Serbies, je ne peux pas entrer. Et il me dit, il parlait beaucoup, et après, il dit, ok, tu peux aller. Il prend de l'argent et il dit, tu peux aller. Je m'appelle Anouche, je suis arménienne. Je vis en France plus qu'un an et demi. Je viens ici avec ma famille, mon mari et mon fils. La France, aux premières minutes que je suis arrivée, et ici je peux respirer profondément. Parce que dans mon pays, on a eu la guerre. Et je ne vais jamais oublier la peur que j'avais là-bas. Et après, quand je viens ici, cette peur s'est assise dans moi. J'ai peur beaucoup que je peux perdre mon fils chaque place, dans le train, dans tous les endroits. Je m'appelle Juana Marcano, j'ai 64 ans. Je suis dans mon pays pour mon travail de médecin à l'hôpital et beaucoup de problèmes politiques pour la pression du gouvernement pour travailler. Et pour moi, d'anesthésiste, est compliqué. Et quand j'arrive en France pour vacances, deux collègues médecins en mon pays, ils se morts de l'interview à la
televisión o a la radio. Y moi, travaillé con él en Venezuela. Il y a des collègues à toi qui ont été tués? Oui, Donc tu n'es pas retourné? oui. Je m'appelle Alkali Bangogal, je suis guinéenne. À un moment, j'ai décidé de partir parce que la souffrance, je ne peux pas voir ma mère souffre. Ce qui me fait plus de peur, parce que j'étais quitté en Guinée, et du coup, un objectif. C'est un objectif que je suis quitté en Guinée, de venir en Europe. D'avoir travaillé et avoir l'argent et me marier, d'avoir des enfants et préparer l'avenir de mes enfants et aider aussi la famille et aider des personnes qui en ont besoin. Je m'appelle Mokhtada Abdelkarim, je suis soudanais, j'habite à Chirol, j'ai 28 ans, j'ai traversé plusieurs étapes dans cette vie. Premier, il y a guerre dans mon village, c'est très difficile pour moi. Je suis sorti sans rien. Mais je n'ai pas commencé l'université et j'ai voyagé dans la Libye et j'ai vécu dans la Libye cette année. C'est très difficile dans la vie, comme l'enfer. Ils sont armés, ils sont racistes. Et j'ai voyagé dans la mer en Italie et je suis arrivé en France l'été dernier. Maintenant, j'habite à Chirol. C'est bon? Je m'appelle Saïd Rahmanullah, je suis afghan, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai différents travaux en Afghanistan, je finis l'université, je suis ingénieur civil. J'ai trouvé un problème en Afghanistan. J'ai quitté mon pays. J'ai peur dans la vie, c'est mes enfants, c'est ma femme. Elle habite en Afghanistan, elle habite seule. J'ai peur pour ça. Moi, je m'appelle Safi Konaté. Je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai 26 ans. Et chez moi, c'est comme tu es là, tu es tombé amoureux, le vrai amoureuse de quelqu'un et qu'on t'empêche d'être avec ces personnes-là. La personne-là,
Genre, moi, par exemple, je suis tombée amoureuse de quelqu'un que je l'aimais beaucoup. Et mes parents ils m'ont empêché pour être avec ces personnes-là. J'ai eu même un enfant avec lui, un enfant, parce que il est chrétien en fait, et moi je suis musulman. C'était très difficile pour moi. Ils m'ont donné à quelqu'un que je n'aime pas. Donc du coup, voilà comment je suis quittée chez moi pour me libérer, parce que j'étais dans une cage qui est vraiment très difficile et je ne peux pas sortir. Je n'avais pas la liberté au fait. Dans plusieurs communautés, les femmes ne sont pas libres. On ne peut pas décider de ce qu'on veut. Beaucoup d'entre nous ne sont pas libres de travailler. Nos parents ne nous laissent pas choisir ce qu'on aime par la peur du regard des autres. La majorité des maris ne laissent pas leurs femmes travailler pour qu'elles ne soient pas indépendantes financièrement, parce qu'ils préfèrent les contrôler. Et toi, c'est quoi qui te fait peur? Peur. Journal. J'ai peur. J'ai tombé amour, la fille, et le malaise. Et le malaise. Tu comprends? Chez moi, la peur, c'est un peu difficile, vu que, par exemple, tu viens, tu es là, et tu ne sais pas, parce que de la manière dont je suis quittée chez moi, et j'arrive ici, je n'ai pas encore de résultats fixes qui me montrent que vraiment, faut plus avoir peur que où tu es, là c'est fini, ce qui est passé c'est fini. Vu que tu es là, tu n'as pas encore ces résultats d'abord, ça fait plus peur encore. Parce que tu ne sais pas comment ça va devenir. Je m'appelle Doua, je suis jordanienne et j'ai 28 ans. J'habite à Grenoble depuis 2 ans et midi avec ma famille et mes enfants. La peur est même petite raison dans laquelle je suis restée longtemps avec nombreuses pensées toxiques qui m'empêchent de sortir et essayer de faire de nouvelles choses, des choses qui vraiment me ressemblent. Elle m'empêche aussi de vivre mon expérience de la vie. J'ai été très intéressée de la vie des autres et je vais tout le temps rester au meilleur ma forme devant les autres. Et je deviens peur de demain. Et j'ai oublié totalement vivre aujourd'hui. Mais attendez, j'ai trouvé mon magique caillou avec lequel j'ai pu casser mon peur et j'ai pu briser mon peur. M'aimer et m'apprécier. M'aimer et m'apprécier, il peut changer totalement la motivation de faire toutes les choses que je fais. Mon motivation maintenant, c'est pas la peur de l'avenir, mais parce que je sais très bien que je suis méritée vivre une belle vie. Et pour moi,
C'est ça, pour moi maintenant, je suis libre. C'est ça, la vraiment liberté. C'est tout. Je m'appelle Özgür, je suis turc. Je suis arrivé en France depuis 2 ans, un peu plus. Je suis cuisinier chef de turc. C'est deuxième. Je suis photographe depuis 10 ans. C'est pour moi, c'est passé, c'est fini. Ouais. C'est passé, c'est fini. C'est nouveau la vie en France. C'est presque 3 ans, presque. Je n'ai pas de travail, mais si je viens le matin, si je sors, je viens ici et pour perdre le temps, ça me fait plaisir et le stress aussi, toujours, ça va diminuer un peu. Ouais. Pour moi, très très important, je connais autres personnes d'autres pays différents, les cultures différentes, la langue différente, et très 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 riche pour moi. Moi, en France, j'ai trouvé la bras ouvert ici. Je n'ai jamais été à l'école, mais ici, je suis le cours de français. J'arrive à m'exprimer un peu en français. Avec les gens, vraiment, ça me va le droit au cœur, en fait. C'est la liberté, en fait. La liberté, il y a très différentes de cultures chez mes pays, avec France. Ici, tu peux choisir toute seule la vie, tu peux aller toute seule comme tu veux. À mes pays, tu peux pas aller seule ou tu peux pas choisir seule. Maintenant, il a commencé des libertés même de mes pays. Avant, comme j'habite, non, c'est pas possible. Depuis que je suis en France, je me sens libre, tranquille et plus déterminée que je l'étais avant. Je ne veux pas que les femmes se laissent faire, qu'elles acceptent la violence. Je souhaite que les femmes apprennent à dire non, qu'elles aient le courage de se battre pour ce qu'elles veulent. Liberté, pour moi, c'est à quelqu'un, quand elle veut quelque chose, elle fait comme ça. À une autre personne, elle pas dit c'est pas bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas comme ça. Quand tu veux, tu fais. Beaucoup de personnes, elles pensent que tu es liberté totalement, tu vas faire beaucoup de mal choses et arrête de faire bonne personne. Mais quand tu vraiment connais c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux, et tu vraiment décider toute seule, bien sûr tu vas prendre les bonnes choses. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui va juger toi. Tu peux vivre comme tu veux. Je peux porter robe que je veux. Je peux aller là où je veux. Ouais.
liberté de la pensée. Pour le futur, la première chose, j'ai besoin d'étudier français. Que je vais prendre un diplôme français et après, je vais faire une formation sur l'informatique. Et j'espère que je vais trouver du travail sur le bureau. Mon rêve est travailler avec les gens handicapés pour leur aide pour apprendre ces chances, pour vraiment vivre une belle vie. Oui. Moi, mon rêve en France ici, c'est pour avoir des papiers et travailler. Et pour que mon fils vienne à côté, vu qu'on s'est séparés depuis il avait 8 mois, jusqu'à aujourd'hui, il a 9 ans, on ne s'est jamais vu. Oui. Et je vois ma future ici. Je rêve ouvrir un bar au bord de la mer et donner la joie que les gens sourire. Pendant ce tournage, nous avons découvert que nos expériences de vie étaient difficiles mais valaient la peine. En écoutant les histoires des uns et des autres, nous avons pris conscience de notre courage et nous avons compris que nous étions forts et déterminés. Grâce à ce film, nous nous sommes rencontrés et nous sommes devenus bienveillants entre nous. Nous sommes des personnes avec des histoires différentes, mais nous cherchons la même chose, l'amour, la liberté, le bonheur.